Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 25 septembre 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 23. Le thème de ce jour est le suivant: Fais confiance au Seigneur qui prend soin de toi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Alors parle-nous comme un berger parle à ses brebis. Donne-nous de comprendre ton amour, ta protection et tes soins. Que ton esprit nous guide afin que cette parole nous fortifie et nous conduise dans la confiance. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 23 est sans doute l'un des textes les plus connus et les plus aimés de la Bible. Il est récité dans les moments de joie comme dans les temps de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il exprime une vérité simple et profonde. Dieu prend soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Dans ce psaume, David ne parle pas d'une théorie, mais d'une expérience vécue. Lui-même avait été berger dans sa jeunesse. Il savait ce que signifiait veiller jour et nuit sur des brebis fragiles, les nourrir, les protéger des prédateurs et les conduire à de bons pâturages. Avec cette image, il nous montre comment Dieu agit dans la vie de ceux qui lui font confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger nourrit ses brebis et veille à ce qu'elles ne manquent de rien. De la même manière, Dieu pourvoit nos besoins essentiels, non seulement matériels, mais aussi spirituels. Dans le désert, Israël manquait de nourriture et d'eau. Pourtant, Dieu a envoyé la manne du ciel dans Exode chapitre 16 et a fait jaillir de l'eau du rocher dans Exode chapitre 17. Le peuple n'a pas toujours été reconnaissant, mais Dieu n'a jamais cessé de les soutenir. Frères et sœurs, même quand nos ressources semblent insuffisantes, nous pouvons dire avec confiance: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement à combler nos besoins matériels. Il sait aussi que nos cœurs se fatiguent, que nos âmes s'abattent et que nous avons besoin d'être fortifiés intérieurement. Voilà pourquoi David ajoute: Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins physiques, il restaure aussi notre âme fatiguée, il nous relève quand nous tombons et nous guide sur le bon chemin. Le prophète Élie, après avoir fui Jézabel, était découragé au point de vouloir mourir. Mais Dieu l'a nourri par un ange, l'a laissé se reposer et lui a parlé d'une voix douce et légère. Ainsi, il a restauré son âme et l'a remis en marche dans sa mission. Quand nous sommes épuisés, blessés ou perdus, le Seigneur est prêt à nous restaurer et à nous guider. Cependant, la vie n'est pas seulement un chemin de repos et de restauration. Il y a aussi des vallées sombres, des temps d'épreuve et de peur, mais même là, la présence du berger ne nous abandonne pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vie n'est pas toujours paisible, comme des verts pâturages. Nous traversons aussi des vallées sombres, maladies, pertes, persécutions, échecs, chômage, etc. Mais le psaume nous assure que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu est notre sécurité. Daniel, dans la fosse aux lions, humainement, il n'avait aucune chance de survivre. Mais l'ange du Seigneur ferma la gueule des lions et Daniel en sortit indemne. La vallée la plus sombre devint un témoignage éclatant de la fidélité de Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de nos épreuves, nous pouvons avoir cette assurance: Dieu est avec nous. Et la bonne nouvelle, c'est que ces vallées ne sont pas la fin de l'histoire. Après les épreuves, il y a une espérance plus grande encore. Le berger ne nous conduit pas seulement à travers la vie présente,
il prépare aussi notre avenir éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. David termine ce psaume par une vision d'espérance. Dieu ne nous accompagne pas seulement aujourd'hui, il prépare aussi notre avenir. Le bonheur et la grâce sont comme deux compagnons de voyage qui nous suivent chaque jour et au terme du chemin, une maison éternelle nous attend auprès du Seigneur. Jésus a repris cette image dans Jean 14. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comme un berger qui conduit ses brebis à l'enclos le soir, Jésus nous conduit vers la maison du Père. Notre confiance ne s'arrête pas aux réalités de cette vie, elle se projette dans l'éternité. Ainsi, en relisant tout le psaume, nous voyons que du début à la fin de notre parcours, le Seigneur prend soin de nous, aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Le psaume 23 nous invite à placer notre confiance totale en Dieu, notre berger. Il pourvoit à nos besoins, il restaure nos âmes, il nous protège dans les épreuves, il prépare notre avenir éternel. Comme David, nous pouvons dire avec assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, sœur, quelle que soit ta vallée, quel que soit ton besoin, fais confiance au Seigneur. Il prend soin de toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Agréable journée à vous tous.